Vous regardez le top de l'information, un concept à Ricochet Communication. Bonjour, très heureux de vous retrouver après quelques mois de repos. La presse nationale, elle, est toujours au fait de l'actualité avec La Nation qui relaie le satisfecit de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest quant à la promptitude du gouvernement du Bénin face aux travaux de réfection du pont de la Sota, un pont qui s'était effondré le 5 septembre dernier, provoquant la rupture du trafic entre l'État du Bénin et celui du Niger. Le commissaire aux infrastructures de la CEDEAO, M. Pathé Gaye, accompagné du ministre béninois des Infrastructures, est allé dans la matinée du vendredi 28 septembre dernier s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de reconstruction de l'ouvrage. Pour Alassane Seydou, ministre béninois des Infrastructures, la déviation trouvée par l'entreprise Sosia Satom a certes permis de rétablir le trafic. Cependant, la priorité du gouvernement de la rupture reste et demeure la construction d'un pont définitif compte tenu de l'importance du corridor Cotonou-Niamey dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens prônée par l'instance sous-régionale qu'est la CEDEAO. Diakpata a préféré le département ministériel en charge de l'enseignement supérieur où les réformes s'accentuent. Le journal insiste sur celles relatives à la gestion des questions d'agrément au niveau de l'enseignement supérieur privé. Une séance de travail a d'ailleurs eu lieu ce vendredi entre les différents acteurs sous la coordination de la commission technique d'agrément, une rencontre au cours de laquelle des filières précises ont été agréées aux établissements privés. Toujours dans le secteur de l'éducation, l'Indépendant rapporte que l'appel à candidature pour le poste de secrétaire exécutif du Conseil national de l'éducation a été lancé. En attendant de prendre connaissance des communiqués à cet effet, l'économiste nous informe que la portabilité des numéros mobiles est désormais effective. Matin Libre revient sur cette réforme du secteur des télécommunications conduite par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, entendez ARCEP. Les usagers des réseaux GSM peuvent donc désormais avec un seul et même numéro passer d'un opérateur à un autre et profiter de plusieurs autres avantages dont l'amélioration de la qualité du service et de la baisse des coûts par exemple. Sur un autre sujet, le matinal offre sa tribune au vice-président du parti Alternative Citoyenne qui réagissait au cours du week-end dernier sur l'actualité sociopolitique nationale. Pour ce dernier, la pertinence de la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme n'est plus à démontrer. Il regrette également des excès de zèle de certains jeunes manipulés, selon lui, à des fins régionalistes. Des jeunes qui s'exposent au coup de la loi par méconnaissance du code du numérique et invités par l'actualité à avoir des comportements responsables, surtout sur les réseaux sociaux. Point Média réclame justice pour Sabi Korogoné, porte-parole de l'initiative de Niki. Il est depuis peu sous la responsabilité de la police républicaine pour avoir tenu, selon les accusateurs, des propos attentatoires à la paix et à la quiétude dans la cité. Pour la dépêche, l'arrestation de Sabi Korogoné est synonyme de bâillonnement de la liberté de pensée et d'expression au Bénin. Le gouvernement tenterait ainsi, par l'entremise de la justice, d'étouffer dans l'œuf toute forme d'initiative critique à son endroit. Le gouvernement du Nouveau Départ, accusé d'être toujours aux trousses du président du patronat Sébastien Germain Ajavon. L'Afrique en marche publie ce jour une analyse relative à la convocation de Sébastien Germain Ajavon à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. À lire en bref, à présent, à la une du Béninois libéré, un article sur ce que le journal qualifie de faux procès fait à la société Bénin Contrôle et au ministère des Finances au sujet des frais de prestation de suivi électronique des cargaisons en transit. Bénin Intelligence salue les réformes courageuses de Charles Bokosaka Inoussa, directeur général de la douane, pour une douane moderne et performante.